Bal confiné, 26e jour, 14 avril, Nathan. Cher voisin, je dois vous avouer que j'ai donné mon snap à Léa. Désolée de vous dire que forcément nous avons déconfiné notre divan de balcon et l'avons couché sur notre écran de portable. Désolée ou heureux, devrais-je dire. Alors, à moi, je crois, de poser des questions. Je voudrais savoir quelles sont les plus grandes réflexions qui ont le temps de vous envahir par cet enfermement, presque un mois après le début de cette période inédite. Les réflexions qui vous donnent ou des sueurs froides ou des bouffées d'énergie. Léonis. Cher Nathan, aveu pour aveu, moi ce n'est pas le snap, mais le 06 que j'ai osé poser dans la boîte de Clarisse. Oui, Léa, celle de ta mère, pour parler et sortir de mes personnages de fiction. Merci Clarisse d'avoir aussitôt répondu sans vous en offusquer. Léa. Mais c'est trop fort. Et j'ai rien su, mais j'adore. Clarisse. Voilà une des grandes réflexions qui me réveille en sueur la nuit parfois. Quelles sont les limites? Y en a-t-il seulement entre une mère divorcée et sa fille presque femme? Jusqu'où se confier? Le statut mère-fille est indéniablement immuable et pourtant, peut-il y avoir un nouveau statut qui s'installe au fil du temps? Sœur-sœur? Ami-ami? Je ne sais pas répondre. Je tourne en rond, je m'éloigne et je reviens au point de départ. Je rêve et je reprends pied par un mot, une réaction, une voix intérieure. Désolé Nathan, mais j'ai bien peur que ta question n'amène que un bouquet plus grand de questions. Mais faut-il répondre à toutes les questions? Ne doit-on justement pas accepter de vivre avec ces points d'interrogation qui crochettent incessamment nos neurones? Mais alors, jusqu'où peut-on accepter la vrille torboyau? A-t-on, comme pour la douleur, chacun son échelle du supportable? Capucine. Oui, processus inévitable de ramure ou bouturage des questions. Mais c'est cela, zoomer sur nos cœurs meurtris ou ensevelis sous le paraître quotidien. On ne peut plus paraître avec le confinement. Alors, acceptons le bouquet. Et j'ajoute une branche à la question de Clarisse. Je l'étends, inévitablement. Qu'en est-il entre une mère non divorcée et son fils, jeune homme à l'aube de l'accueil d'une personne dans son cœur? Jusqu'où aller? Le statut mère-fils peut-il lui aussi se dédoubler et prendre un acolyte sœur-frère ou ami-ami? La présence des deux parents au quotidien dans le cercle du jeune homme ou d'une jeune fille change-t-elle la configuration? En réalité, jeunes gens, les questions vous reviennent boomerang. À vous alors d'y répondre. Depuis si longtemps, je pense que ce sont les enfants qui font les parents et non les parents qui font les enfants. C'est à mon idée une des voies du bonheur et de l'entente sans rupture. Restons-en là et à vos réponses au joker pour demain soir. Le temps du divan est révolu pour ce soir.